Dans cette vidéo, je vais te révéler des secrets psychologiques peu connus qui font la différence entre quelqu'un qu'on apprécie et quelqu'un qu'on recherche activement. Je vais t'expliquer, étape par étape, comment devenir naturellement central dans ton entourage, à l'école, au boulot ou dans ton cercle d'amis, sans manipuler ni blesser les autres. Ces techniques, bien employées, renforcent ton charisme et créent des liens profonds. Mal employées, elles peuvent faire du tort. La responsabilité de l'usage te revient et ici je choisis d'insister sur l'éthique. Influence ne doit jamais rimer avec exploitation. Avant d'aller plus loin, fais la différence entre deux choses, être aimé et être recherché. Beaucoup savent obtenir des compliments ou se faire apprécier superficiellement. Mais instaurer une véritable présence, devenir quelqu'un vers qui on revient parce qu'on s'y sent bien, demande une compétence précise. Repérer et répondre aux besoins émotionnels des personnes. Chacun de nous a des besoins plus marqués. Reconnaissance, sécurité, espoir, estime de soi. Et chez la grande majorité, un besoin domine. Identifier lequel est saillant chez quelqu'un te permet d'apporter ce dont il a réellement besoin. Et là encore, l'objectif n'est pas de l'exploiter, mais d'apprendre à soutenir sincèrement. Pour y parvenir, deux éléments sont indispensables. D'abord, savoir détecter ses besoins au fil d'une conversation. Ensuite, connaître les types de besoins les plus courants. Combine ces deux compétences et tu sauras instinctivement quoi offrir. Une écoute, un encouragement, une validation, pour bâtir une relation solide et respectueuse. Maintenant, passons à la première étape pratique. Comment repérer, pendant un échange, le moment où l'autre révèle ce qui lui manque vraiment? Repérer les besoins d'une personne, c'est comme observer une ligne de comportement. Normalement, tout semble stable. Ton de voix régulier, rythme de parole constant, attention normale. Mais parfois, il y a un pic, un léger changement dans leur manière de parler ou d'agir. Cela peut être un sourire, une voix qui s'anime, une idée répétée. Ce moment révèle quelque chose d'important pour eux. Par exemple, si tu parles d'un sujet qui les passionne, tu remarqueras peut-être qu'ils répètent certaines phrases ou qu'ils insistent sur un détail. Ce n'est pas un hasard, c'est leur besoin émotionnel qui se manifeste. À ce moment précis, tu as une occasion précieuse d'être écoute active, de montrer de l'intérêt sincère et d'apporter un soutien approprié. Voici la règle d'or. Observe attentivement, écoute sans interrompre, puis réagis avec empathie. Si tu comprends ce moment, tu peux créer une connexion réelle, pas de manipulation, juste un lien fondé sur la compréhension et le respect. Ensuite, nous allons voir les types de besoins les plus fréquents et comment y répondre correctement. Reconnaître ces besoins te permettra de construire des relations solides basées sur le respect et la confiance mutuelle, tout en gardant l'intégrité de chacun. Le premier besoin fréquent chez beaucoup de personnes est le besoin de reconnaissance. Tout le monde aime se sentir apprécié, mais certains cherchent particulièrement à être remarqués ou valorisés. Ils parlent souvent de leur réussite, aiment qu'on sollicite leur avis et prennent plaisir à partager leurs exploits. Pour créer une relation sincère avec eux, il ne s'agit pas de flatterie directe ou artificielle. Ce type de compliment tombe souvent à plat et peut même sembler superficiel. L'idée est de donner un retour indirect et concret qui montre que tu les écoutes vraiment et que tu valorises leur contribution ou leur expérience. Par exemple, si quelqu'un te parle de ses performances sportives, ne te contente pas de dire « bravo ». Pose-lui des questions sur sa pratique, demande des conseils ou son avis sur une situation. Puis, plus tard, mentionne-le dans une conversation. L'autre jour, je discutais avec un ami et il m'a parlé de tes 10 km sans pause. Je trouve ça impressionnant. Cette approche lui permet de se sentir reconnu et apprécié sans que tu aies besoin de le complimenter directement. Autre méthode, utiliser l'humour pour souligner positivement ses qualités. Par exemple, si quelqu'un est très grand, tu peux plaisanter en disant « Alors, on voit tout d'en haut ». Ce petit clin d'œil renforce ce dont il est fier, de façon légère et naturelle. En résumé, pour le besoin de reconnaissance, écoute, valorise indirectement, fais participer. Ces gestes simples construisent de la confiance et de la sympathie, tout en restant honnêtes et respectueux. Le deuxième besoin fréquent est la peur de l'échec. Beaucoup de personnes ont des objectifs ambitieux,
réussir un concours, lancer un projet ou décrocher un emploi qui pourrait changer leur vie. Même les plus confiants ressentent parfois une petite voix intérieure qui leur rappelle que l'échec est possible. Cette peur peut freiner leurs initiatives et miner leur confiance. Quand quelqu'un partage ses doutes avec toi, ne cherche pas immédiatement à résoudre son problème ou à donner des conseils techniques. La première étape est écouter attentivement. Laisser l'autre exprimer ses inquiétudes, crée un espace sûr où il se sent compris. Ensuite, tu peux apporter de l'encouragement et de l'espoir en utilisant des exemples concrets de personnes qui ont traversé des obstacles similaires et ont réussi. Par exemple, si un ami rêve de devenir développeur mais se sent dépassé par l'apprentissage, tu peux dire « Je connais quelqu'un qui était dans la même situation que toi ». Au début, il ne comprenait rien, mais petit à petit, il a progressé. Et aujourd'hui, il travaille dans une grande entreprise. Ce type de récit rassure et inspire, sans imposer de solution ni manipuler. Le principe clé est « écoute d'abord, puis encourage ». Offrir des histoires vraies ou des anecdotes inspirantes permet à la personne de retrouver confiance en ses capacités et de se sentir soutenue dans ses efforts. Cela crée un lien authentique et renforce la motivation, tout en respectant l'intégrité de chacun. Le troisième besoin émotionnel fréquent concerne les blessures liées au rejet. Que ce soit sentimental ou social, être rejeté peut laisser des traces profondes et affecter l'estime de soi. Beaucoup interprètent un refus comme une remise en question de leur valeur personnelle, alors que souvent, le rejet reflète davantage l'état ou les choix de l'autre personne que des défauts réels de celui qui est rejeté. Quand un ami ou une connaissance parle d'un rejet, il ne cherche pas des solutions immédiates ni des compliments creux. Il a besoin d'écoute et de soutien. Commence par valider ses sentiments. Je comprends que tu sois déçu. C'est normal de ressentir ça. Ensuite, tu peux l'aider à remettre les choses en perspective, sans imposer ton point de vue. Par exemple, raconte des histoires où quelqu'un a vécu un rejet avant de trouver une relation ou une situation plus épanouissante. Si la personne est en couple, tu peux souligner les aspects positifs de sa relation actuelle, en la comparant subtilement à une expérience passée, pour l'aider à voir que sa valeur n'est pas déterminée par une seule interaction. Si elle est célibataire, tu peux partager des exemples de réussite après des expériences similaires en restant factuel et bienveillant. Le but n'est jamais de manipuler mais de restaurer la confiance et l'estime de soi. En écoutant, en validant et en offrant des perspectives positives, tu aides l'autre à transformer un traumatisme émotionnel en force, tout en construisant un lien solide, basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Le quatrième point concerne la sexualité et les dynamiques d'attraction. Dans la vie sociale, il arrive que certains désirs ou attentes créent des tensions ou des malentendus entre hommes et femmes. Ici, l'objectif n'est pas de manipuler ou de jouer avec l'autre, mais de comprendre ces dynamiques pour protéger sa propre intégrité et respecter celle des autres. Une règle essentielle, aucune interaction basée sur le désir ne doit être utilisée pour contrôler l'autre. Une relation saine se fonde sur le consentement, la communication et le respect mutuel. Comprendre les besoins et désirs de l'autre te permet simplement d'éviter les malentendus et de développer des relations équilibrées. Par exemple, si une personne exprime son intérêt pour toi, il est important de rester attentif à ses limites et aux tiennes. Ne jamais chercher à obtenir quelque chose en jouant sur le désir ou en forçant une situation. À l'inverse, tu peux apprendre à identifier les comportements respectueux, à établir tes propres limites et à créer un climat de confiance. En comprenant ces dynamiques, tu deviens capable de prévenir la manipulation, de protéger ton espace personnel et d'interagir avec authenticité. La clé est de toujours agir avec respect et de favoriser des relations où chacun se sent libre et valorisé. Pour résumer, ce que nous avons vu aujourd'hui te montre comment créer des relations authentiques et solides sans manipuler ni exploiter qui que ce soit. 1. Repérer les besoins émotionnels. Observe attentivement, écoute et note les moments où quelqu'un montre ce qui compte vraiment pour lui. 2. Besoin de reconnaissance. Valorise indirectement leurs réussites ou qualités, montre ton intérêt sincère et participe à leur succès. 3. Peur de l'échec. Écoute d'abord, puis encourage avec des histoires inspirantes ou des exemples concrets, afin de renforcer la confiance et la motivation.
4. Blessures émotionnelles et rejet. Valide les sentiments, aide à relativiser et restaure l'estime de soi sans imposer ton jugement. 5. Compréhension des dynamiques d'attraction. Protège-toi et respecte l'autre en privilégiant toujours le consentement et la communication claire. L'idée centrale est simple. Chaque interaction peut devenir une occasion de créer de la valeur, du soutien et de la confiance. Quand tu touches un besoin émotionnel de manière respectueuse, la personne se sent vue, comprise et soutenue, et elle a naturellement envie de revenir vers toi, non par obligation ou manipulation, mais parce que tu as apporté un vrai lien humain. En appliquant ces principes, tu peux devenir quelqu'un de charismatique et influent, non pas en exploitant les autres, mais en bâtissant des relations basées sur l'authenticité, le respect et la confiance mutuelle. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux que je continue la série sur les compétences sociales et la communication efficace, laisse un commentaire ci-dessous. Je lirai chacun de vos retours et proposerai de nouvelles méthodes pour améliorer vos interactions de façon saine et durable.